Vous ne le savez peut-être pas suffisamment, les enfants ne sont pas épargnés par les cancers pédiatriques les plus courants chez les enfants, dont les cancers du sang et de la moelle osseuse, les cancers des ganglions lymphatiques, du cerveau, des muscles et des os. Comme pour les autres cancers, les causes restent mal connues, la guérison est possible, mais les diagnostics posent problème dans le pays à faible revenu, le cas de la République démocratique du Congo. Les cancers se développent rapidement à chaque stade localisé à une maladie disséminée qui touche plusieurs organes en quelques temps. Ces cancers touchent aussi bien les enfants. Les cancers pédiatriques le plus courant chez les enfants, dont les cancers de sang et la moelle osseuse, les cancers de ganglions lymphatiques, du cerveau, des muscles et des os. Les causes de la survenue d'un cancer chez l'enfant restent encore mal connues. Néanmoins, l'extrême vulnérabilité de l'enfant face à l'environnement est, selon les chercheurs, un des facteurs explicatifs du développement de ces cancers pédiatriques. La première détection rapide est un signe déterminant pour la prise en charge et la survie des enfants atteints de cette maladie. Un taux de survie de 80% si le diagnostic est posé suffisamment tôt et qu'il est suivi d'une prise en charge adaptée. Toutefois, le manque de sensibilisation, d'infrastructures médicales et d'installation de diagnostics et de traitements efficaces dans les pays à revenus intermédiaires comme le nôtre constituent des facteurs majeurs associés à l'augmentation de la mortalité d'enfants suite au cancer. À cela s'ajoute l'ignorance des facteurs de risque, les barrières culturelles ainsi que la stigmatisation face au cancer. La guérison est possible pour la plupart, seulement l'absence de diagnostic, un diagnostic erroné ou tardif, l'abandon du traitement et les rechutes dues au non-accès aux médicaments mettent en péril la vie des concernés. Nous visons à réduire les inégalités en matière d'accès au diagnostic et des traitements de qualité, améliorer ainsi l'efficacité du traitement pour tous les enfants, notamment ceux qui viennent des familles à ressources limitées. C'est aussi pour nous une occasion de déclencher une sonnette d'alarme auprès des décideurs dans notre pays, notamment le gouvernement à travers le ministère de Santé publique, afin de considérer les cancers de l'enfant comme un problème de santé publique. Mieux faire connaître cette réalité et promouvoir les actions de prévention, la prise en charge et la recherche sur cette maladie, c'est le sens de la Journée internationale du cancer de l'enfant depuis 2002. En République démocratique du Congo, des voix s'élèvent pour mener des plaidoiries auprès du gouvernement afin de venir en appui aux enfants atteints du cancer, mais aussi de faire de cette maladie une question de santé publique.